Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière, en 5 minutes par semaine, ça va être tout ce qui va être initiateur de feu. Mais je vais être obligé de la faire en deux parties. Donc une première partie, tout ce qui est naturel. Et je referai une deuxième vidéo, parce que c'est beaucoup trop long, sur tout ce qui est initiateur de feu, humain, pétrolifère et dérivés. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Dans ce qu'on trouve dans la nature, en tout cas chez nous ici dans les Vosges, on en trouve énormément, mais je pense qu'on en trouve à peu près partout en France. Ça va être le champignon amadouvier. Voilà, un champignon amadouvier, un polypore. Ça pousse de cette façon-là sur les arbres. Je pourrais en parler pleinement, il y a plein de choses à dire. Je ferai peut-être même une vidéo spécialement sur le champignon amadouvier. Sachant que ça, c'est le commun. Mais vous en avez aussi un autre, qui peut être ou blanc ou légèrement marron, comme ça, qui est complètement lisse, comparé à l'autre où il y a plein de stries. Celui-ci, c'est celui que je trouve sur les bouleaux. La grosse différence entre les deux, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je ferai une vidéo, c'est que le polypore normal, j'ai envie de dire, va surtout faire de la braise. Le polypore de bouleau est chargé de cette essence qu'il y a dans l'écorce de bouleau, et donc il prendra plus facilement feu. Pour les stagiaires, je coupe des tranches de polypore, et je garde la poussière. La poussière peut aussi aider à démarrer un feu. Alors, si on vient à parler du polypore, le polypore, ça fait une braise. Pour pouvoir l'allumer, il faut un nid. Alors un nid, ça peut être soit effectivement un vrai nid d'oiseau. Bon, là, c'est des morceaux que j'ai récupérés, voilà. Ça peut être un nid de paille, un nid d'herbe sèche, mais il vous faut des nids. Donc moi, je les mets dans des sacs hermétiques, ce qui permet de les garder toujours au sec. Toujours avec ce qu'on trouve dans la nature et un peu dans l'esprit des nids, on va retrouver, voilà, ça c'est le haut des herbes qu'on peut trouver. On a du lichen bien sec. Et une fois, j'avais même trouvé de la laine de mouton. Donc j'en ai pris, ça peut toujours aider à démarrer un feu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est tout ce qui va tourner autour du pain. Alors on a bien sûr le bois gras. Hein. Donc le bois gras, c'est des morceaux de branches qui ont été sectionnés et dans laquelle la sève a continué à pousser. Donc j'en ai ici un paquet. Mais ce que je récupère aussi énormément, c'est ce qu'on voit ici en dur. Voilà, ça a séché. Ça, hop. C'est des morceaux que moi j'ai récupérés et j'en fais des boules et des miettes. C'est de la sève. Voilà. Donc j'en ai des paquets complets. Chaque fois que je trouve, voilà. On voit pas énormément, hein, mais c'est des paquets de sève complets. Donc ça, pour allumer un feu, c'est vraiment très bien aussi. Alors, ça, on a deux choses dedans. On a un roulement à billes. Et on a un morceau de lierre. En fait, ça, je vous ferai une démonstration. C'est vraiment prévu pour quelque chose de particulier. Il me manque encore la drille. C'est ce qui me permet de faire du feu par friction. Alors, on n'a pas forcément besoin d'un roulement à billes, mais j'en ai trouvé un en démontant des vieux rollers. Et franchement, ça aide énormément. Mais ça, je vous ferai une démonstration prévue pour spécialement. Dans ce qui est 100% naturel aussi, et qui est un incontournable pour nous, au moins dans le bivouac et le bushcraft, sinon dans la survie, c'est forcément l'écorce de bouleau. Alors maintenant, dans tout ce qui est initiateur de feu. Pour démarrer un feu, il vous faut au moins une étincelle. Alors, le plus vieux, c'est le briquet à silex, ou le briquet médiéval, mais moi j'appelle ça briquet à silex. Ça peut être aussi un silex et une pyrite. Voilà, ça permet d'avoir une étincelle. Après, l'étincelle, ça peut aller sur le champignon amadouvier, ça peut aller sur le coton carbo, ça peut aller... On a nos joujoux préférés. Les Firesteel. Alors, ça c'est mon tout premier Firesteel. On voit bien qu'il a déjà bien morflé. Ça c'est un Firesteel avec Firesteel ici et magnésium de ce côté-là. Le magnésium permet d'amplifier les étincelles de Firesteel. Et ça, alors ça c'est pour les stagiaires, mais ça fait partie justement de ce que je fais avec une barre de ferrocéum, un morceau de bois gras. Et ça donne donc un très bon Firesteel maison, où je fais un 2 en 1, on a le bois gras et l'étincelle tout de suite derrière. Voilà, j'espère que vous avez appris 2-3 petites choses sur les départs de feu, comment allumer un feu, les différentes méthodes, les différentes possibilités. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao le monde!